Donc maintenant une petite démo pour utiliser l'application MAR. Donc une fois que l'application a été installée dans le dossier forme de ODK dans le téléphone, on peut donc aller le chercher dans remplir un formulaire. On sélectionne le relevé qui nous intéresse, donc nous c'est MAR. Donc on arrive ensuite sur l'application. On passe d'un écran à l'autre en tirant à droite ou en tirant à gauche. Toutes les catégories avec une petite étoile rouge, ouais là, on voit pas trop. Avec une petite étoile rouge à côté du titre, c'est les catégories obligatoires. On ne peut pas passer sans valider. Donc voilà, je choisis un peu au hasard. On choisit un observateur. Un point GPS. Pouf pouf. Donc plus on attend, plus ça sera précis. La précision est notée et ensuite reportée sur les tables. Par défaut, la date d'Ops, c'est la date du jour, hein. On considère que c'est ça. Après, au pire, on pourra le changer plus tard sur QGIS ou sur Sysen. Donc voilà, donc test, tac, test non, hop. On peut attribuer un code du point de relevé, un type de mare, donc ça c'est obligatoire, tac. Présence de végétation aquatique, oui ou non. Voilà. Toutes les catégories proposées sur l'application, c'est les catégories obligatoires de la table mare en fait. Voilà. Donc là on choisit un stade d'évolution de la mare, je sais pas celui-là. Un usage, c'est l'usage principal, voilà. Les déchets sur la mare, s'il y en a ou s'il n'y en a pas. S'il y en a évidemment, c'est faut choisir le plus important. Donc voilà, donc là il y a des à voir avec toutes les listes déroulantes sont des listes déroulantes issues de la table mare en fait, du pram. Voilà, donc une forme générale, tout ça n'est pas obligatoire, hein. Les seuls obligatoires c'est les étoiles rouges, donc tac, là. Tac, une longueur, une largeur. Passons. Tout ça, donc alimentation de la mare, liaison. Faut choisir les catégories principales. Recouvrement herbacé total de la végétation, donc on pourrait dire 70 par exemple. Et ensuite on détaille par type. Donc on pourrait dire 10% d'élophytes, 20% d'enracinés, un peu au hasard, hein. 5% d'algues, 5% d'olivier, 0%. Et là on est à 4. Et donc là en fait le calcul nous montre qu'on est à 80%, donc je vais revenir et je vais dire qu'on est en fait à 25 en eau libre. Après on pourrait passer, hein, c'est pas un problème. Voilà, donc on a pu le. Donc voilà, est-ce qu'il y a une espèce envahissante? Donc si on dit non, on passe directement aux travaux. Si on dit oui, ben on passe aux espèces envahissantes. Donc on pourrait dire qu'il y a tout ça en faune exotique envahissante. Et en flore, par contre, on est limité à 2. C'est la table qui veut ça. Donc on pourrait dire qu'il y a des l'élodée et de l'ambroisie. La première, c'est l'élodée nutale et la seconde l'ambroisie. Donc première, ben, ça, et puis ambroisie, ça. C'est un peu ridicule, mais voilà. Les travaux à prévoir. Là, on fait une liste de travaux qu'on pourrait prévoir sur la mare. Donc ça, c'est la partie où on peut faire un schéma pour décrire la mare. Donc soit on fait un schéma. Donc là, avec le petit plus, on choisit la couleur du trait. Donc là, on va prendre hop, ouais, marron. Tac. Après, ouais. On a un peu ce qu'on veut. Tac, ok. Tac, 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 tac. C'est selon ce qu'on veut noter, hein. C'est pas un schéma obligatoire. Hop là, raté. Tac, tac, tac. Voilà. Ensuite, on peut sauvegarder et enregistrer. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Hop, voilà. On peut aussi prendre une photo et la noter. Donc là, on va faire une photo.
bienvenue dans mon salon. Hop, tac. On valide. Donc là, évidemment, l'intérêt de prendre une tasse de café, il n'y a pas grand-chose. Par contre, on choisit ensuite d'écrire sur l'image. Hop, hop. Donc là, l'intérêt, c'est d'essayer de noter des... On va faire ça en gris. En noir. L'intérêt, c'est de pouvoir annoter des choses pour mettre en valeur, je sais pas moi, ça. Considérer qu'on voulait montrer, tiens, ben, la tasse de café, voilà, et après on va mettre 5 mètres, voilà. Tac, on enregistre. Tac. Ces données-là, donc les schémas et les photos sont ensuite enregistrés sur le téléphone, envoyés sur le serveur. Si on veut récupérer la photo, autant la récupérer directement sur l'appareil photo, sur le téléphone. On peut attribuer une remarque test. Remarque générale, une description sur la mare, par exemple. Si on veut saisir des espèces pour les associer à la mare, on peut. Sinon, on arrive à la fin. Donc moi, là, pour le test, je vais montrer. Donc là, on arrive sur l'interface de Cicene. Donc là, je vais saisir un merle, par exemple. Donc les animaux peuvent être saisis en nom français, pas les végétaux. Donc un merle noir. On en a vu combien, quel âge, tout ça. Est-ce qu'on l'a vu, est-ce qu'on l'a entendu? C'est pas obligatoire. Une remarque sur l'espèce. On peut ajouter une nouvelle espèce, donc je vais ajouter un groupe. Et là, on va tester un végétal, donc je sais pas moi, un pissenlit. Voilà. Donc pareil, hein, toute une série d'informations, pas obligatoires, mais qu'on peut remplir. Donc j'arrête là. Donc là, j'ai saisi 2 espèces. Voilà. Donc ces espèces vont être compilées dans la table MAR et vont aussi être envoyées dans Cicene, où là, on pourra les modifier. Donc on a fini le formulaire. Hop, on valide et on sort. Donc là, je suis connecté en Wi-Fi. Normalement, voilà, on voit qu'en haut, une notification est arrivée d'envoi automatique EDK et me dit que j'ai effectivement envoyé un formulaire sur le serveur. Donc là maintenant, si on va sur la table dans QGIS ou sur Cicene, les données que je viens de saisir sont directement rentrées. Voilà.